211 millions de dollars seront investis par le gouvernement du Québec dans le réseau de transport de la région. Le ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre délégué à l'économie, Éric Girard, en a fait l'annonce ce matin. Les fonds serviront principalement au maintien des infrastructures. Le gouvernement investira près de 211 millions dans le maintien et l'amélioration des réseaux routiers et aéroportuaires de notre région. Les données de l'an passé que Radio-Canada avait sorties démontrent très bien que on est en tête de liste là, au niveau de l'entretien de la chaussée en bon état de notre réseau routier. Puis grâce au bon travail de l'équipe régionale, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais il faut continuer de le faire. Pendant l'annonce, plusieurs projets ont été annoncés. Cependant, en ce qui concerne le projet d'autoroute entre Alma et la baie, le projet reste toujours en attente. Ce dossier reste encore une priorité. Il est encore inscrit au PQI, mais on travaille en ce moment plus dans le maintien, mais éventuellement, on va continuer de pousser ce dossier-là pour qu'on puisse réaliser la dernière section. En 2025, on a finalisé quand même une portion là, importante, là, donc 2 structures par-dessus les voies ferrées de Rio Tinto. Là, pour l'instant, on est en préparation de plans et devis pour un 2e lot. Dès que possible, dès qu'on aura reçu les autorisations, on sera en mesure de partir en appel d'offres pour ce projet-là. Vous comprenez le contexte économique. Je pense que les citoyens sont tous rendus là. Commençons par maintenir nos actifs. Par la suite, on fera des travaux. Mais c'est la cinquième et dernière étape. Moi, je suis convaincu que ça va se faire. Le ministre rappelle que dans le contexte de restrictions budgétaires actuelles, il est nécessaire de faire des compromis. Mais il réitère sa volonté de mener à bien les projets. On est dans un contexte budgétaire qui est difficile. On a priorisé le maintien des actifs. Puis on avait des priorités. Moi et mes 2 collègues, qui étaient le bloc opératoire de Chicoutimi, l'hôpital Jean-Jonquière et l'autoroute, la section Saint-Bruno-Alma. Donc, on continue à prioriser le bloc Jonquière, il faut soigner notre monde, puis éventuellement, le secteur de la route à Saint-Bruno sera une autre étape. Mais éventuellement, lorsque le contexte budgétaire le permettra. Éric Girard s'est tout de même réservé le droit de n'établir aucun échéancier. Les citoyens d'Alma devront donc encore attendre avant de pouvoir profiter de cette autoroute. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau pour Nouveau Info. 30 000 $ en argent comptant ont été trouvés lundi matin dans l'arrondissement Chipcha. Un appel anonyme a mené le service de police de Saguenay à la mystérieuse découverte du sac rempli de billets au fond d'une rue. Aucune autre précision n'a été révélée. On ignore aussi pourquoi cette importante somme a été laissée dans un lieu public. L'aide de la population est demandée pour faire la lumière sur cette affaire. Il est trop tôt pour le dire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est fort possiblement relié au trafic de stupéfiants. Mais comme le dossier est présentement au bureau des enquêtes criminelles, c'est la seule piste qu'on a. Donc, puis on va regarder pour d'autres informations éventuellement également. Payer 4 500 $ pour voir un spectacle d'angine de poitrine, c'est ce qu'Émilie Saint-Laurent a fait. Elle a participé à l'enchère organisée par le Café du Clocher à Alma. Dans cette enchère, le dernier billet pour le spectacle d'angine de poitrine du 23 avril prochain était à vendre et les fonds amassés étaient remis à la maison d'hébergement pour femmes La Passerelle. Oui, bien c'est ça. C'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait un dernier billet pour le fameux spectacle d'angine de poitrine. On a décidé de le mettre à l'enchère là, avec tous les organismes qui sont dans la rue présentement, là, qui sont sortis dans la rue, je veux dire, avec la cause qui sont à bout. Là, bien, on s'est dit pourquoi pas lever des fonds pour eux. Puis crime, ça a fait boule de neige. Là. C'est au total 14 500 $, donc 4 500 en donations en argent, plus des dons de services par Émilie Saint-Laurent. Puis on a eu Steve Metal qui a rajouté un 5 000 pour un deuxième organisme. Là. Donc c'est La Passerelle qui a reçu le grand prix et Steve a fait un bonus pour Solican. Oui, en fait, Émilie Saint-Laurent, c'est une propriétaire d'entreprise, une copropriétaire d'entreprise d'Alma ici, qui connaît bien La Passerelle parce qu'en fait, là, elle a organisé depuis quelques années là, une ride de moto qui s'appelle la ride pour un nouveau départ. En fait, c'est une ride de moto organisée là, depuis quelques années pour ramasser des bénéfices pour La Passerelle. Donc, on est toujours présent, puis c'est une personne qu'on apprécie, puis qu'on apprécie beaucoup sa générosité. En fait, là, nous, là, les dons qu'on reçoit comme ça de la communauté, on les donne en fait à un compte qui s'appelle le Fonds Nouveau Départ à La Passerelle parce que les femmes qui quittent un milieu de violence, en fait, là, elles ont besoin de beaucoup de courage, mais elles ont aussi d'autres enjeux à traverser. Donc, malheureusement, un enjeu financier. Donc, c'est sous-là qu'on aime ça les redonner directement aux femmes pour les aider là, à surmonter leur épreuve, puis donner un petit coup de pouce, là, que ce soit
un premier mois de logement, un appareil d'électroménager qu'elles ne peuvent pas s'offrir. Sam Gingras du Café du Clocher mentionnait que des gens de partout dans le monde l'avaient contacté pour mettre la main sur ce dernier billet. Il est très fier d'avoir pu profiter de cet engouement pour pouvoir soutenir le communautaire. Mais c'est sûr qu'il faut se dire qu'il y a un gros engouement planétaire là, sur Angine de poitrine présentement. Donc, ça a été... on a profité de leur hype, si on veut, pour pousser la bonne cause. Avec la sortie du deuxième album d'Angine de poitrine la semaine dernière, le groupe sera en prestation, oui, le 23 avril au Café du Clocher, mais aussi dans plusieurs autres salles de la province. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir produire des produits qu'on envoie directement dans l'espace. On peut dire que la région de l'Estrie rayonne jusque dans l'espace alors que la mission lunaire Artemis II se poursuit. C'est l'entreprise Apillac de Cowansville qui a été choisie pour fournir les repas déshydratés à l'astronaute ontarien Jeremy Hansen. Comment ça a commencé, cette collaboration avec la NASA? C'est un concours de circonstances, dans le fond. L'Agence spatiale canadienne m'a approché ou nous a approché il y a quelques années pour une mission sur la Station spatiale internationale. En 2018, les premiers contacts, pour l'astronaute qui était là-bas. Donc, on avait fabriqué 4 mets qui sont allés dans l'espace à ce moment-là. Et là, ils ont renouvelé l'expérience avec notre crevette au curry pour Artemis II. Depuis que ça a été médiatisé, dites-moi, est-ce que vos ventes ont augmenté? Oui, ce matin, il y avait 3 fois plus de commandes que d'habitude, que les autres débuts de semaine. Alors, oui, ça a un impact. On est bien content de ça. Plus les gens nous connaissent, plus c'est apprécié. Et c'est bon pour nous. Bien, ici, là, actuellement, on fait du portionnement. Donc, on portionne les aliments avec la portionneuse. On vient portionner directement dans les sacs. Donc, c'est ici qu'on emballe. On va mettre les aliments dans les sacs, on va les sceller, on met une date. On fait nos tests de qualité là, pour s'assurer que tout est conforme, prêt à envoyer au client. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos produits qui font que, justement, par exemple, cet astronaute aura tout ce qu'il faut pour, justement, compléter sa mission? Les produits sont super bien équilibrés. Dans le fond, ils sont riches en protéines, ils ont des fruits et légumes à l'intérieur, c'est pas riche en sucre. Comme c'est des produits qui sont séchés à froid, la valeur nutritionnelle puis la valeur organoleptique ou sensorielle, dans le sens que la texture, la couleur, le goût demeurent. Une fois que c'est réhydraté, bien, ça convenait très bien. Vous avez été appelé à voyager dans le cadre de ce contrat-là? Je suis allée en Floride voir le lancement d'Artemis. Ça m'a vraiment étonnée de voir la quantité de personnes qui peut travailler sur une mission de ce genre. Lors du décompte du 10 secondes avant le lancement, c'était vraiment impressionnant. Tout le monde calculait en même temps. Et là, on a vu la fusée vraiment partir à zéro. Et c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était de toute beauté de voir ça partir dans l'espace. Si tout se passe comme prévu, la mission Artemis II devrait être complétée le 10 avril prochain. À Cowansville, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à saguenay@nouveau.info. Donald Trump veut faire trembler le Canada et le monde. Et il a notre industrie forestière dans sa main. Et il y a un petit village québécois qui est frappé de plein fouet. Série Saint-Michel, c'est Saint-Michel-des-Saints. Ça fait partie de l'ADN même du village. Imaginez qu'en presque tout un village dépend d'une usine qui doit mettre à pied des centaines de personnes. Ils l'ont pas fait de gaieté de cœur. Il n'y a pas de maison dans la communauté qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille pas dans le moulin. Mais les citoyens du village ne veulent pas se laisser faire. Grâce à leur ingéniosité, ils explorent de nouveaux marchés. On essaie de trouver des solutions, il y a toujours des solutions. On va sortir plus fort de ça, puis on va trouver des trucs. Si notre industrie change pas, ça pourra pas marcher dans le futur. Aujourd'hui, l'histoire d'un village gaulois, québécois, qui a décidé de se battre pour son avenir.